Et aujourd'hui, nous allons amorcer le chapitre 4, parce que le chapitre 4 est une suite d'accusations qui continue jusqu'à la fin du livre, au chapitre 14. Et aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur les 6 premiers versets. Et j'ai intitulé ce serment « Le rejet de la loi de Dieu par Israël », ou on peut dire le rejet volontaire de la loi de Dieu par le peuple d'Israël. Donc, lisons pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Écoutez la parole de l'Éternel, enfants d'Israël, car l'Éternel a un procès avec les habitants du pays, parce qu'il n'y a point de vérité, point de miséricorde, point de connaissance de Dieu dans le pays. Il n'y a que parjure et mensonge, assassinat, vol et adultère. On use de violence, on commet meurtre sur meurtre. C'est pourquoi le pays sera dans le deuil. Tous ceux qui l'habitent seront languissants et avec eux les bêtes des champs et les oiseaux du ciel, même les poissons de la mer disparaîtront. Mais que nul ne conteste, que nul ne se livre aux reproches, car ton peuple est comme ceux qui disputent avec les sacrificateurs. Tu tomberas de jour, le prophète avec toi tombera de nuit, et je détruirai ta mère. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai, et tu seras dépouillé de mon sacerdoce, puisque tu as oublié la loi de ton Dieu. J'oublierai aussi tes enfants. Parole du Seigneur. Amen. Donc le chapitre 3, qu'on a vu dernièrement, s'est terminé par des retrouvailles du prophète et de sa femme, Gomer, autrefois prostituée. Et donc nous avons pu voir aussi une image de la grâce exceptionnelle de Dieu envers ses enfants et envers les pécheurs que nous sommes. Ce drame conjugal, parce que c'est un drame conjugal, étant terminé, et bien que son influence sur le ministère d'Osée va perdurer dans le temps, nous passons au principal message à l'intention du peuple d'Israël. Ce faisant, nous pourrions dire que la lune de miel entre le Seigneur et son peuple est terminée. La lune de miel entre Osée et Gomer est terminée. En effet, Dieu a chargé à Osée de délivrer un message, mais un message qui cinglant, afin de réprimander le peuple d'Israël à cause de son idolâtrie. Et donc, à partir du chapitre 4, Osée intente, au nom du Seigneur, un procès d'alliance. C'est un procès d'alliance contre Israël. Et donc, les spécialistes soulignent que tous les éléments classiques d'un procès ne sont pas présents dans ce procès. Mais il y en a suffisamment pour que nous puissions voir Osée dans une salle d'audience pour accuser Israël, comme nous le voyons au verset 1. Écoutez la parole de l'Éternel, enfants d'Israël, s'écrit-il, car l'Éternel a un procès avec les enfants du pays. Derrière cette accusation se cache un jugement qui tombera bientôt, vraisemblablement par les incursions militaires d'une Assyrie qui était déjà très agressive. Et donc, mon premier point, des versets 1 au verset 3, nous allons voir les crimes religieux du peuple d'Israël. Et donc, comme dans toute salle d'audience, dans une session d'un tribunal, Osée convoque les accusés. Écoutez la parole de l'Éternel, enfant d'Israël. Écoutez la parole de l'Éternel, enfant d'Israël. Le Seigneur présente maintenant son procès selon les procédures de son alliance avec son peuple. Ce procès se poursuivra jusqu'à la fin du livre, c'est pour vous dire, jusqu'au chapitre 14. Ici, Osée dispose d'un grand nombre de preuves.
qu'il va énumérer. Une triple série d'accusations est portée contre Israël. Nous les lisons au verset 1. Parce qu'il n'y a point de vérité, point de miséricorde, point de connaissance de Dieu dans le pays. Une triple accusation. Il n'y a point de vérité, il n'y a point de miséricorde, point de connaissance de Dieu dans le pays. Et donc, la première des accusations porte sur le manque de vérité. On peut dire un manque d'intégrité. Le peuple ne parlait pas de façon honnête et ne ressentait pas le besoin d'être honnête et de parler en vérité. Les engagements n'étaient pas fidèlement respectés et l'accusation de manque de vérité suggère une culture de tromperie dans un pays et d'un manque de confiance les uns envers les autres. Deuxièmement, il dit qu'il n'y a pas de miséricorde. L'idée, c'est que la miséricorde et la compassion manquent. C'est ce qui lie un peuple. C'est ce qui lie des frères et des sœurs. L'absence de compassion, l'absence de miséricorde met le peuple, ou chacun, chacune, dans une forme d'égocentrisme et d'individualisme. Mais l'affection et la fidélité qui font un bon mariage sont absentes de la vie d'Israël. Dans Genèse 19, verset 19, lorsque Lot a remercié les anges de l'avoir sauvé de Sodome, il les a remerciés pour leur miséricorde. On parle de recette. Allant même au-delà de ce qu'il avait mérité. Et de même, Boaz a félicité Ruth, dans le livre de Ruth, pour cette compassion, pour ce recette dont elle avait fait preuve en allant bien au-delà de ce qui était nécessaire pour prendre soin de Naomi, qui était âgée. Mais cet esprit était désormais absent d'Israël. Il n'y avait plus de compassion, il n'y avait plus de miséricorde. Duane Garrett, un professeur de théologie et spécialiste de l'Ancien Testament, a écrit « En disant qu'Israël était dépourvu de recettes de miséricorde, Osée affirme qu'il s'agit d'un peuple cruel et égocentrique. Donc un peuple qui ramène tout à soi, tout à lui-même. » Et dans sa troisième accusation, Osée ne se contente pas de parler de vérité ni de compassion. Il lance son ultime accusation, parce qu'on parle d'ultime accusation. Il n'y a point de connaissance de Dieu dans le pays. Il n'y a point de connaissance de Dieu dans le pays. Lorsque nous voyons cela d'une façon objective, qu'est-ce que c'est exactement? Objectivement, le peuple avait abandonné les doctrines de Dieu. La connaissance de Dieu résume tout le thème de la révélation de l'alliance. Qui est Dieu? Ce qu'il a fait pour son peuple dans la rédemption et ce qu'il exige de son peuple. Tout y était. Le problème n'est pas que Dieu ne s'est pas révélé, mais que le peuple n'a pas montré d'intérêt à le connaître. Dieu s'est révélé dans sa parole. Mais comme je l'ai mentionné au début, volontairement, ils n'ont pas voulu connaître leur Dieu. Au lieu de cela, comme l'a montré la Gomère infidèle d'Osée, ils ont cherché à connaître d'autres dieux, des dieux environnants. Et d'une manière subjective,
Qu'est-ce que nous pouvons dire? Ils se sont détournés du Seigneur pour ne plus être en relation avec lui. Ils ont décidé volontairement de se détourner du Seigneur et de rompre volontairement cette relation avec lui. Le but de l'alliance de Dieu était, nous allons le lire dans Jérémie 31, 33, « Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » C'est parce que cette vocation a été abandonnée que les deux premiers problèmes ont persisté. Le manque de vérité et l'absence de miséricorde. Dieu lui-même est souvent décrit dans ses attributs comme les deux premiers termes. Un Dieu de fidélité, un Dieu miséricordieux, un Dieu de compassion. Dans Exode 34, verset 6, nous lisons « Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. » Et c'est parce qu'ils ne connaissaient plus Dieu qu'ils ne reflétaient plus le caractère de Dieu. Ils ne connaissaient plus leur Dieu et donc ils ne reflétaient plus son caractère. Et on peut donc envisager ces trois accusations sous l'angle d'un mariage qui est au bord de la rupture. Qu'est-ce qui arrive souvent dans des mariages qui sont au bord de la rupture? Il y a l'absence de vérité, il y a l'absence de compassion, et il y a l'absence de miséricorde. Et c'est une rupture de l'alliance de Dieu avec son peuple Israël. Osée poursuit au verset 2 avec les transgressions de la loi de Dieu qui ont suivi. Il n'y a que parjure et mensonge, assassinat, vol et adultère. Il n'y a que parjure et mensonge, assassinat, vol et adultère. Et ici, la liste d'Osée met en évidence les exigences éthiques du décalogue des 10 commandements. En commençant par le blasphème et les malédictions, et en continuant par la violation du 9e commandement par le mensonge, le faux témoignage. Du 6e commandement par le meurtre. Du 8e commandement par le vol, et du 7e commandement par l'adultère. Parce que les 4 premiers sont nos devoirs envers notre Dieu, et les 6 autres, c'est envers les hommes. Mais, au commencement, ils avaient déjà violé le premier, les devoirs envers leur Dieu, parce qu'ils ont adoré d'autres dieux. La violence est particulièrement mise en exergue, reflétant peut-être la succession d'assassinats des faux rois les uns après les autres. On lit dans le verset 2, « On use de violence, on commet meurtre sur meurtre. » Et dans tout ce catalogue de manquements à l'éthique, la loi n'est pas seulement bafouée, mais la loi est brisée. Parce qu'ils ont franchi toutes les limites. Et ils ont commis toutes sortes de vices. Et nous pouvons revenir au jour faste, où les tribus d'Israël, quand on dit faste, disons de joie, période positive, où le peuple d'Israël rentrait dans sa terre promise, pleine de foi, et se délectant de la bonne terre que le Seigneur lui avait fournie. Mais en revenant à l'époque d'Osée, nous constatons qu'Israël est devenu un désert et une terre aride. L'Israël d'Osée était arrivé à une indifférence complète et à une infidélité totale envers son Dieu. S'attendant à un caractère, s'étendant plutôt
a un caractère national vicieux et aboutissant à un effondrement de l'éthique. Et le résultat de tout cela est brutal, au verset 3. C'est pourquoi le pays sera dans le deuil. Tous ceux qui l'habitent seront languissants, et avec eux les bêtes des champs et les oiseaux du ciel. Même les poissons de la mer disparaîtront. Le langage décrivant le pays comme en deuil et le peuple comme languissant suggère le contexte d'une sécheresse. Pour oser, le sol et le peuple, ainsi que la faune et la flore environnante, sont en train de se dessécher sous l'effet du châtiment de Dieu. Les groupes d'animaux cités, ça nous rappelle les catégories de la création. Les bêtes, les oiseaux et les poissons. Et donc on peut parler d'un déluge de Noé, spirituel, qui s'est abattu sur le peuple, environnant toute la terre du désespoir. Et donc les bénédictions de la création avaient été inversées par les malédictions de Dieu sur le pays. Et tout comme le péché d'Adam avait engendré les épines et les chardons qui poussaient à l'est d'Éden, comme on le voit dans Genèse 3, verset 18, et cette situation n'est pas inversée. Prophétise Osée. Israël sera bientôt éjecté du pays, laissé à elle-même. L'intérêt de ce passage aujourd'hui est de rappeler qu'il ne peut y avoir de prospérité économique ou politique sans un caractère national vertueux. Et nous vivons dans des pays où on laisse libre recours à des pratiques extra-bibliques, comme le mariage homosexuel, le vol de ressources, le manque de compassion envers des favorisés, des personnes qui sont sans le moyen, qui sont marginalisées. Dieu voit tout cela. Et que les qualités pieuses de fidélité et de compassion reposent sur la connaissance de Dieu. La racine du bien-être de tout un peuple, qu'il s'agisse d'une nation, d'une famille ou d'une église, et donc une relation vivante avec Dieu et les bénédictions qu'il est le seul à pouvoir donner. 2 Chroniques 7, 14 présente la situation opposée à celle à laquelle Osée a été confronté en Israël. Nous lisons, « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses pratiques, de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, et je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. » Nous devons d'abord venir à Dieu pour être rachetés de nos péchés et marcher dans la connaissance de Dieu. Et alors, nous pourrons jouir de ses bénédictions. Consciente de cette priorité, l'Église de Christ reçoit aujourd'hui la Grande Commission comme un mandat missionnaire. Dans Matthieu 28, 19 à 20, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Et nous ne devons pas uniquement nous focaliser sur les effets en aval de la dépravation, de l'injustice, de la cruauté, du racisme, de la corruption, lorsque nous négligeons la racine du problème, à savoir l'ignorance de Dieu et de sa loi. Lorsque nous ignorons volontairement la loi de Dieu, nous ignorons ses commandements, nous vivons dans le péché. Nous vivons selon notre sagesse, la sagesse humaine,
La sagesse d'en bas, qui est complètement différente de la sagesse de Dieu, qui est la sagesse d'en haut. Les églises doivent avant tout chercher à proclamer la parole de Dieu et parler de son salut, à gagner des disciples à Jésus par sa grâce, puis à leur enseigner à observer ce qu'il a ordonné. En effet, lorsque la parole de Dieu est rejetée, ou que sa voix est étouffée dans une société, la chaîne d'événements décrite dans Osée 1 à 3, elle est inévitable. Elle est inévitable. L'Église elle-même est avertie que sa plus grande priorité est de connaître Dieu et de le faire connaître. Nous devons enseigner la vérité de Dieu à partir des Écritures et dans nos cultes et nos vies, marcher avec Dieu dans une foi véritable. Ce n'est qu'à cette condition qu'une vraie spiritualité, une communauté aimante et des missionnaires efficaces peuvent s'unir et porter des fruits pour la gloire de Dieu. De nos jours, la parole de Dieu n'est plus au centre. Sola scriptura. Il y en a même qui disent sola scriptura, mais qui ne savent pas exactement ce que c'est. Aujourd'hui, les églises se donnent à un genre de clientélisme. Je vais adapter mon église, disons mon culte, pour attirer le plus de personnes. Adapter ma musique, avoir du rythme. Mais est-ce que tout cela est centré sur la parole de Dieu? Est-ce que nos choix dans nos cultes est centré sur la parole de Dieu? Nous avons chanté. Nous voyons à quel point la parole du Seigneur nous guide. La parole du Seigneur nous donne une éthique de vie. Et lorsque nous ignorons cette parole, nous nous détournons volontairement de cette parole. Et nous allons vivre ce que ce peuple d'Israël a vécu également. Mon deuxième point, la trahison des prêtres. Des versets 4 au verset 6. Partant de l'accusation fondamentale selon laquelle Israël est devenu idolâtre, Osée explore la source de ce désastre national. Il semble que le peuple ait porté son accusation en public et que des voix s'élèvent pour protester contre son procès. Il dit au verset 4, « Mais que nul ne conteste, que nul ne se livre aux reproches. » La voix de Dieu ne sera pas étouffée. Sa cause sera entendue. Osée pourrait réprimander le peuple pour avoir contesté avec ses prêtres. Car ton peuple est comme ceux qui disputent avec les sacrificateurs. Dans ce cas, ils manquaient de connaissance de Dieu parce qu'ils avaient refusé d'être enseignés. Ils avaient volontairement refusé d'être enseignés. En particulier lorsque leur péché avait été mis en lumière, ils refusaient d'être en péché. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Lorsque nous nous livrons au péché, au lieu de se soumettre à la discipline ecclésiale, qui est une forme d'amour, mais on prend souvent la fuite. On prend la fuite. On décide de se retirer de la membreté, par exemple, pour vivre notre vie, pour se nourrir du monde. Il y a de nombreux exemples dans l'Écriture de ce rejet
d'enseignements fidèles, à commencer par les rébellions contre la direction de Moïse pendant l'Exode. Paul même a averti son disciple Timothée, dans 2 Timothée 3,8, que de faux docteurs s'élèveraient aussi dans l'Église, rejetant la saine doctrine et égarant beaucoup de gens, de même que Janès et Jambres se sont opposés à Moïse. De même, ces hommes-là s'opposent à la vérité, des hommes corrompus par l'esprit et disqualifiés en ce qui concerne la foi. Et Jean Calvin note ceci. Nous voyons que les hommes insensés, qui deviennent ainsi insolents lorsqu'on les réprimande, car dès qu'ils font cette objection, dois-je être traité comme un enfant? N'ai-je pas acquis assez de connaissances pour comprendre comment je dois vivre? Nous rencontrons tous les jours de nombreux hommes de ce genre qui se vantent de leur savoir comme s'ils étaient supérieurs à tous les prophètes et à tous les docteurs. Et sans doute les impies font-ils preuve d'esprit et d'acuité en s'opposant à la saine doctrine. Et alors apparaît qu'ils ont appris plus qu'on ne l'aurait cru. Dans quel but? Seulement pour pouvoir contester avec Dieu. Seulement pour pouvoir contester avec Dieu. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. On va lire peut-être tous les livres du monde de théologie regroupés dans cette Église. Mais du moment où notre orthodoxie ne suit pas notre orthopraxie, ça n'a aucune valeur aux yeux de Dieu. Tout ce que nous apprenons doit pouvoir descendre dans notre cœur. Nous devons pouvoir l'appliquer dans nos vies, vivre l'Évangile, mais pas uniquement apprendre pour objecter, pour dire, ben non, toi tu as tort, moi j'ai raison. Non. C'est d'être des témoignages, de lire la parole de Dieu, s'instruire, être des témoignages vivants, être des sels et lumières dans ce monde. Mais pas pour objecter devant Dieu ou objecter devant qui que ce soit. Car ton peuple est comme ceux qui disputent avec les sacrificateurs. Et ce problème de faux docteurs qui s'opposent à la sainte doctrine a troublé l'Église tout au long de son histoire, y compris aujourd'hui. Le problème des faux docteurs est tout aussi préoccupant. Paul nous met en garde. Dans 2 Timothée 4, les versets 3 à 4, « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir. Détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. » On veut juste écouter ce qu'on a envie d'entendre. On ne veut pas qu'on nous parle du péché. On veut juste entendre les bénédictions du Seigneur. Mais pour pouvoir jouir des bénédictions du Seigneur, on doit vivre l'Évangile, respecter ses commandements, respecter sa loi et respecter son alliance. Et selon cette interprétation d'Osée 4, verset 4, les personnes accusées par Osée se sont opposées à ceux qui avaient été désignés pour leur enseigner la sainte doctrine et les appeler à suivre les voies du Seigneur. Et ici, le problème n'est pas d'abord que le peuple n'écoute pas, même si c'est le cas, mais que ces enseignements sont faux. C'est pas que le peuple n'écoute pas, mais il y avait de faux enseignants. Ces enseignements étaient faux. De plus, nous nous souvenons qu'après sa rébellion de la maison de David, à l'époque de Jéroboam,
Le royaume du Nord a été servi non pas par des vrais prêtres de la tribu de Lévi, mais par de faux prêtres nommés par ces rois rebelles. Un roi 13, verset 33. Donc pour dire en termes d'aujourd'hui, le principal problème, c'était le clergé. Et quand on parle de clergé, on parle des pasteurs, on parle des évêques. On parle de ceux qui ont la charge d'enseigner. Ces personnes qui, au lieu de cela, renforçaient les idolâtries culturelles dominantes pour accroître leur audience. C'était uniquement pour accroître leur audience. Et de nos jours, on ne déroge pas à la règle. Comme je l'ai mentionné, pour avoir le plus de personnes, le plus de monde. L'évangile est devenu l'évangile de prospérité. Venez, vous allez entendre que le Dieu va vous bénir, va multiplier votre offrande. Non. Notre Dieu, c'est un Dieu qui déteste le péché, qui a horreur du péché. Avant de jouir de ses bénédictions, nous devons vivre en parfaite harmonie avec sa parole. Sans compromis. Sans compromis. Aujourd'hui, je n'aime pas les évoquer, mais l'Église catholique ouvre la porte à la bénédiction de couples homosexuels. Est-ce mettre la parole de Dieu au centre des décisions qu'il prend? Non. C'est uniquement pour appeler, pour faire venir des clients, un club de personnes, un groupe de personnes. Juste pour faire plaisir. Mais non. On voit les châtiments de Dieu. Il n'y avait pas de demi-mesure avec Dieu. Si on ne marchait pas selon la charte de l'alliance. En réponse à ce manquement, à leur devoir d'enseignement, Dieu promet un châtiment rapide pour les prêtres, ainsi que pour leurs collaborateurs faux prophètes. Verset 5, tu tomberas de jour, le prophète avec toi tombera de nuit. Il n'a pas dit je vous bénirai. Non. Aucune bénédiction là-dedans. Osée considère que ce jugement tombe successivement, le jour sur les prêtres et la nuit sur les faux prophètes. Et le Lévitique, dans Lévitique 26, 37, envisage ce châtiment comme correspondant au péché d'infidélité à l'alliance, en le plaçant dans le contexte d'un envahisseur auquel on ne peut échapper. Et c'est le scénario qui est sur le point d'arriver, parce que la Syrie va envahir le peuple d'Israël. Avec la chute des prêtres, la nation tombera également, car Osée dépeint Israël comme leur mère. Verset 5, et je détruirai ta mère. Et je détruirai Israël. C'est violent. Il nous suffit juste de repartir dans cette partie de l'Ancien Testament pour comprendre qu'il n'y a pas de demi-mesure avec notre Seigneur. Et dans l'Ancien Testament, il ne dit pas Adam et Yves, c'est Adam et Ève. Ce n'est pas un mariage entre un homme et un homme, non. C'est entre Adam et Ève. Nous n'avons pas à rajouter ou à retrancher les choses de la parole de Dieu. Sa parole est toute suffisante pour nous guider. Sa parole est toute suffisante pour nous enseigner une éthique et marcher selon ses voies. Il est évident qu'Osée prédit une destruction à l'échelle nationale. Les mêmes événements qui se sont déroulés entre
733, comme on l'a mentionné au début de la série, et 722 avant Jésus-Christ, culminant dans la conquête et l'exil des tribus du Nord. Et donc, face à ce jugement, l'explication principale d'Osée doit retenir notre attention. Au verset 6, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de connaissances. » Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de connaissances. Qu'est-ce qui a déclenché cette séquence d'événements? Quelle est la cause profonde de la destruction totale d'un peuple autrefois fort et dynamique? Parce qu'ils étaient forts. Il a cessé de connaître Dieu. Il a abandonné son premier amour. Ils ont cessé d'enseigner et d'étudier la parole de Dieu. Ils ont perdu volontairement la parole de Dieu. En conséquence, ils se sont complètement égarés, ce qui a pour conséquence finale qu'ils ont subi la malédiction de cette destruction totale. Mais ce qui est dit ici ne s'applique pas seulement aux prêtres. Car Dieu, en même temps, blâme indirectement l'aveuglement volontaire de son peuple. Comment se fait-il, en effet, que l'instruction pure n'ait pas prévalu parmi les Israélites? Si ce n'est que le peuple l'a volontairement et particulièrement voulu. Leur ignorance était donc grossière, comme celle de beaucoup de nos jours, qui non seulement aiment les ténèbres, mais vivent des ténèbres et vivent dans les ténèbres et s'abreuvent de tout ce qui est dans les ténèbres. Dieu s'en prend donc d'abord aux sacrificateurs, mais aussi à tout le peuple, car l'enseignement n'a pas prévalu parmi eux comme il aurait dû le faire. Le Seigneur reproche aussi aux Israélites leur ingratitude, parce qu'ils ont été ingrats, parce qu'il les avait bénis, il les avait sortis du pays d'Égypte, car ils avaient allumé parmi eux la lumière de la sagesse céleste, alors que la loi, comme on le sait, devait suffire à diriger Israël dans les bonnes voies. Comment donc les Israélites ont-ils péri par ignorance? C'est parce qu'ils ont fermé les yeux sur la lumière céleste. Ils ont fermé les yeux sur la parole de Dieu. Ils ont ignoré l'enseignement divin. Le peuple a péri par manque de connaissance, parce qu'il devait périr. Les prêtres ont détruit le peuple en ne l'instruisant pas de la révélation divine de la Torah. Comment le peuple peut-il connaître le caractère ou les voies de Dieu si les prêtres ne prêchent pas la parole? Comment distinguer Dieu versus Baal? Comment le peuple peut-il avoir une relation intime avec son Dieu d'alliance et le reconnaître comme son Seigneur si les prêtres, les sacrificateurs ne les enseignent pas? Puisque le peuple a été détruit par manque de connaissance, la main du jugement de Dieu s'est abattue plus lourdement sur ceux qui ont trahi et qui ont failli à leur tâche. Osée 4, verset 6, « Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce, puisque tu as oublié la loi de ton Dieu. J'oublierai aussi tes enfants. » Une malédiction de génération en génération. Le Seigneur les accuse d'avoir rejeté la connaissance, d'avoir rejeté sa loi. Mais la connaissance, comme le dit Malachie, devait être sur leurs lèvres.
Nous lisons dans Malachie 2, verset 7, « Car les lèvres du sacrificateur doivent garder la science, et c'est à sa bouche qu'on demande la loi, parce qu'il est un envoyé de l'Éternel des armées. » Et Moïse aborde le même point dans Deutéronome 33, verset 10. C'est ça, tous les choix que nous faisons. Lorsque nous nous écartons, nous nous égarons volontairement de la loi de Dieu, au lieu de nous rapprocher, de nous abreuver de ses délices et de vivre ses bénédictions. C'était alors une extrême méchanceté de la part des prêtres, comme s'ils voulaient renverser l'ordre sacré de Dieu, que de rechercher, on ne le dit pas assez souvent, l'honneur et la dignité de la fonction. Et c'est le cas, je vais encore le dire, des papistes. C'est la fonction qui est importante. C'est la fonction, la richesse qui va avoir, qui va avec est plus importante que la parole de Dieu, qu'elle soit fidèlement enseignée. Ils se contentent de la dignité et de la richesse. Les évêques sont des prélats, des grands prêtres. Ils se vantent d'être des chefs de l'Église et seraient considérés comme égaux aux apôtres. En même temps, qui d'entre eux fait bien sa tâche d'enseigner le peuple de Dieu fidèlement selon les Écritures? Les prêtres voulaient conserver le titre et la richesse. Ils voulaient être réputés hauts dignitaires ecclésiales de l'Église. En renvoyant Israël en exil, Dieu a également mis fin à leur faux sacerdoce pour toujours. Il a mis fin à leur fonction. Il les a soumis à l'Église en mettant fin à leur fonction. Ils avaient méprisé la loi de Dieu de sorte que leurs enfants ne les suivraient plus. Nous voyons ici la grande obligation que le Seigneur impose aux enseignants de la parole, même aujourd'hui. L'apôtre Jacques écrit dans Jacques 3, verset 1, « Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. » Ce n'est pas à prendre avec la légère. C'est vraiment pas à prendre avec la légère. Mais les faux prêtres ne sont pas les seuls à subir le jugement. Matthew Henry commente les effets terribles sur les enfants de la génération suivante lorsque la parole de Dieu est négligée. Il dit, ils ne les ont pas éduqués. Ils ne les ont pas éduqués comme ils auraient dû le faire dans la connaissance de Dieu et de leur devoir envers eux. Et c'est pourquoi Dieu les désavouera, car ils ne sont pas en alliance avec lui. Et notre devoir en tant que parents, quand nous avons des enfants, c'est de les enseigner les voies du Seigneur. Les enseigner fidèlement les voies du Seigneur. Amen. Mon troisième point, un appel biblique à la réforme. Lorsque nous cherchons à appliquer à notre époque le réquisitoire, parce que c'est un réquisitoire d'oser, le mandat le plus évident concerne un appel biblique à la réforme. Bon, on est réformé, on veut un peu remettre les choses en place, c'est vrai, et garder cette réforme constante. Mettre toujours la parole de Dieu au centre. Génération après génération, époque après époque, les germes du déclin s'infiltrent dans la vie de l'Église, entraînant un éloignement de la vérité et de la vie biblique.
Pendant ces années, le peuple d'Israël dépérit sous la domination étrangère, le désespoir économique et une division culturelle. Et le plus étonnant, c'est que cet état de choses a commencé 2 générations après l'époque de Josué, lorsque les Israélites ont conquis le pays de Canaan. Qu'est-ce qui a conduit à un déclin si choquant? Parce qu'on savait que c'était un peuple qui était fort, un peuple qui était béni, un peuple qui était dynamique. La réponse est fournie par Juge 2, verset 10. Toute cette génération fut recueillie auprès de ses pères, et il se leva après elle une autre génération qui ne connaissait point l'Éternel, ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. Cette génération ne savait même pas ce que Dieu avait fait pour ce peuple-là. Il y a ce chant-là qui me revient en tête, c'est que redites-moi l'histoire. C'est qu'on a besoin de se rappeler l'histoire de la rédemption, l'histoire de Christ. Vous savez, même si on se dit, ah, mais l'évangile de Luc, de Marc, je connais. Non. Prenons toujours le temps de repasser, de revoir et revoir la parole de Dieu. Le résultat n'était pas surprenant étant donné son parallèle dans Osée. Le peuple d'Israël fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel et servit Baal, parce qu'il ne connaissait pas ce que Dieu avait fait pour le peuple d'Israël. Et c'est pourquoi cette génération-là se mit à servir un autre Dieu, un faux Dieu qui était Baal. Ils abandonnèrent l'Éternel, le Dieu de leur père, qui les avait sortis du pays d'Égypte. Ils allèrent auprès d'autres dieux parmi les dieux des autres peuples. Et ils se prosternèrent devant ces dieux. Les personnes ou les églises qui oublient le Seigneur et tout ce qu'il a fait tombent inévitablement dans les voies et l'adoration du monde. Nous devons prêcher les bontés de Dieu, ce que Dieu a fait pour son peuple. Qu'est-ce que Dieu a fait pour nous? Rien que le fait de savoir qu'il a eu cette compassion, ce recette pour nous, qu'il avait ce cœur pour la misère, qu'on baignait dans le péché, que dans son insondable amour qu'il a envoyé son Fils unique, mourir pour nos péchés, c'est suffisant. De nous accrocher, de nous attacher à cette vérité. L'appel de la Bible à la réforme est si essentiel qu'il est souligné dans le livre du Deutéronome, qui a été conçu pour servir de charte à la nation d'Israël. Et lorsque nous considérons l'avertissement dans Deutéronome 6, 10 à 12, nous lisons « L'Éternel, ton Dieu, te fera entrer dans le pays qu'il a juré à tes pères, à Abraham, à Isaac et à Jacob, de te donner. Tu posséderas de grandes et de bonnes villes que tu n'as point bâties, des maisons qui sont pleines de toutes sortes de biens et que tu n'as point remplies, des citernes creusées que tu n'as point creusées, des vignes et des oliviers que tu n'as point plantés. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, garde-toi d'oublier l'Éternel qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. » Quand on dit que tout est grâce, tout est grâce. Nous ne méritons rien que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Selon Moïse, comme le confirmera plus tard Osée, la clé de la fidélité, c'est la connaissance de Dieu. La communion étroite et exclusive avec lui. Et la clé de la connaissance de Dieu est la connaissance de l'histoire du salut telle qu'elle est enseignée dans la Bible. Et à travers cette histoire, la connaissance de Dieu lui-même. Parce qu'à travers cette histoire, nous voyons tout ce que Dieu a fait et nous percevons ses attributs. Nous voyons ce Dieu d'amour, ce Dieu qui est fidèle,
Ce Dieu-là qui tient ses promesses, qui est fidèle dans son alliance. Deutéronome 6, 20 à 24 a fait de cette question une préoccupation vitale pour nos années critiques à venir. Nous lisons, lorsque ton fils te demandera un jour que signifient ces préceptes, ces lois et ces ordonnances que l'Éternel notre Dieu vous a prescrits, tu diras à ton fils, nous étions esclaves de Pharaon en Égypte et l'Éternel nous a fait sortir de l'Égypte par sa main puissante. L'Éternel a opéré sous nos yeux des miracles et des prodiges grands et désastreux contre l'Égypte, contre Pharaon et contre toute sa maison. Et il nous a fait sortir de là pour nous amener dans le pays qu'il avait juré à nos pères de nous donner. L'Éternel nous a commandé de mettre en pratique toutes ces lois et de craindre l'Éternel notre Dieu afin que nous soyons toujours heureux et qu'il nous conserve la vie comme il le fait aujourd'hui. Amen. Tout est dans sa parole. C'est pas dans les livres apocryphes, c'est dans la parole vivante de Dieu. La leçon est évidente. Le moyen d'éviter le déclin spirituel et moral est de suivre l'enseignement de la parole de Dieu. De même, comme tant de réformateurs l'ont montré dans l'Ancien Testament, le moyen de faire vivre et revivre un peuple déchu est de réformer l'Église, principalement par l'enseignement renouvelé de la parole de Dieu. Vous avez sûrement entendu parler de cette expression Ecclesia Semper Reformanda, qui est du latin, qui en français veut dire l'Église est toujours à réformer. Mais selon la parole de Dieu, et non selon notre intuition, nos histoires, notre vécu personnel, mais selon la parole de Dieu. L'Église réformée est toujours à réformer. Il renvoie à la conviction que l'Église doit sans cesse se réexaminer afin de maintenir sa pureté de doctrine et de pratique. De doctrine et de pratique. Ce n'est pas uniquement de doctrine, mais dans la pratique aussi. Nous n'ingurgitons pas seulement, c'est vrai c'est notre orthodoxie, mais à quoi on reconnaît un serviteur de Dieu? C'est par ses fruits. Amen. Et donc, en conclusion, l'histoire d'Israël nous montre que rien n'est plus pratique pour le peuple de Dieu, rien n'est plus pertinent ou essentiel que la connaissance de Dieu et de ses voies de salut. C'est pourquoi Jésus a dit, dans sa grande prière sacerdotale au Père, dans Jean 17, verset 3, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Le Nouveau Testament rapporte l'adhésion de Jésus lui-même à la priorité accordée à l'enseignement de la parole de Dieu. Marc rapporte qu'au début du ministère de Jésus, des foules de nécessiteux se pressaient pour recevoir sa guérison et sa bénédiction, mais Jésus s'est éloigné d'eux, passant une matinée en prière. C'est Simon-Pierre qui l'a trouvé, étonné que Jésus ait manqué une si belle occasion de développer son ministère. Dans Marc 1, verset 37, il dit « Tous te cherchent ». La réponse de Jésus est révélatrice. Elle fixe un ordre de jour conforme au récit d'Osée et à l'ensemble de l'Ancien Testament. Il leur dit, au verset 38, on marque 1, 38, « Allons ailleurs, dans les bourgades voisines, afin que j'y prêche aussi. Car c'est pour cela que je suis sorti. » Il était sorti pour prêcher la parole. Le ministère de Jésus, lui-même, malgré tous les miracles, extraordinaire, fantastique qu'il a opéré, visait avant tout d'enseigner sur Dieu et son royaume.
C'était pour que les gens puissent connaître le Seigneur et pour qu'ils soient sauvés. C'est à l'égard de Jésus lui-même que l'accusation d'Osée est la plus vraie. Dans Jean 14, verset 6. Par manque de connaissance du Christ et de l'Évangile, les gens qui sont dans le péché sont détruits. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Et quelle est la vocation première des ministres de l'Évangile dans l'Église? Ne doit-elle pas être l'enseignement et la prédication fidèle des Écritures, mettant en avant Jésus-Christ dans chaque texte? Ça devrait être ça. Enseigner fidèlement l'Évangile et en mettant Jésus au centre de tout. Prêcher l'Évangile implique toujours de dénoncer le péché, d'avertir des conséquences du péché et d'annoncer le remède du péché. Nous devons aussi dénoncer le péché. C'est important que les gens sachent que vivre dans le péché, c'est la mort spirituelle. Le fait qu'Israël ait été puni en partie par son manque de connaissance de Dieu est un rappel de l'importance de connaître Dieu comme directive pour une manière de vivre qui lui est agréable. Et quelle doit être la vocation des membres de l'Église? Quand je parle de membres, pas des membres de l'Église de la Trinité, mais de tous les membres de l'Église universelle du Christ. Si ce n'est de soutenir le ministère de la parole de Dieu par l'encouragement et les prières. En ajoutant leur propre témoignage aux personnes qu'ils connaissent, et en appelant les autres à la connaissance de Dieu par la foi en Jésus-Christ, par notre témoignage, par l'évangélisation. Les normes pour nos décisions éthiques contemporaines se trouvent non pas en dehors de la Bible, mais dans la Bible. Nous en connaissons le caractère normatif d'autorité divine par la grâce de Dieu. Cela doit être notre norme de vie, notre norme éthique. Et ça ne doit pas être gouverné par nos émotions ou par quoi que ce soit, si ce n'est pas la parole de Dieu. La bonne nouvelle pour le peuple d'Israël était que Dieu n'en avait manifestement pas encore fini avec lui. Il n'avait pas dit c'est fini. Je vous abandonne. Sinon, pourquoi avoir envoyé Osée? Sinon, pourquoi avoir fait autant d'accusations? Et pourquoi avoir averti son peuple? Si ce n'est pour les appeler à la repentance. L'appel ultime de Dieu à la repentance. Il en va de même de nous aujourd'hui. Pourquoi Dieu ordonnerait-il la prédication continue du message d'Osée? Pourquoi avons-nous les 10 commandements? Pourquoi avons-nous tout simplement sa parole? Il désire que nous nous repentions de nos péchés. Il désire que nous puissions le suivre, lui seul, et que nous puissions chercher à le connaître à nouveau. Pour finir, prenons le temps de méditer sur 2 passages bibliques. Ésaïe 55, verset 3. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. Luc 11, verset 28. Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Amen. Prions. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole. Merci pour ta fidélité.
Merci pour ton amour inconditionnel éternel. Seigneur, nous te prions aujourd'hui afin que tu nous accordes d'être aujourd'hui aussi coupables devant toi que l'étaient les Israélites d'autrefois. Si rebelles à tes prophéties. Et que comme tu as souvent essayé avec douceur de nous attirer à toi sans succès, et que nous avons cessé juste ici par notre obstination continuelle, Seigneur, de provoquer ta colère. Accorde-nous, Seigneur, d'être touchés par ces avertissements que tu nous donnes à travers ta parole. Donne-nous de nous prosterner devant ta face et que convaincus, Seigneur, en même temps que tu es prêt de nous réconcilier avec Christ, nous puissions nous diriger vers lui comme notre unique sauveur et notre unique médiateur. Donne-nous d'être fermement convaincus que tu es prêt à te réconcilier avec nous en Christ et que nous nous appuyons sur son intercession. Que par ta grâce, que nous ne doutions pas que tu es prêt de nous pardonner. Te prions, Seigneur, d'effacer nos péchés, de nous pardonner nos iniquités. Et que nous puissions vivre pour ta gloire, Seigneur. Marcher pour toi, selon tes commandements, Seigneur. Et que nous puissions transmettre cette connaissance à nos enfants de nos enfants, Seigneur. Et que cela soit une richesse pour nous, pour ta gloire. C'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, que nous te prions. Amen.